Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction donc sur les nouveaux sets Tortue Ninja avec le set donc 7919 la chambre de mutation Mutation Chamber Unleashed, je sais pas si... Oui, la chambre de mutation en effet en français tout simplement, donc qui contiendra Raphaël, Spider-Bites et Victor donc, et qui est entièrement basé d'ailleurs sur un épisode de la série je sais plus lequel, mais c'était dans la saison 1 et c'était dans la première partie. Je pense que ça devait être entre l'épisode 5 et 10, je pense, à peu près. Enfin voilà. Donc on va pas perdre plus de temps que ça. La boîte à l'arrière, une petite BD en bas. Et donc c'est parti. Et le set a été acheté donc au Lego Store de Levallois-Perret pour 27,99. Alors, ah bah, je vois qu'il y a de quoi faire. Donc, dans l'idée, on a le corps de Spider-Bites, une grosse plaque qui est donc une 8 fois, je dirais 20 comme ça, 2, 4, non, 16 à mon avis, ouais, 16. Une 8 fois sèche. Le mode d'emploi, bien sûr. Sachet 1 et 2. Et une planche de sticker, donc, qui va prendre 15 plombs à poser, donc ce sera pas fait dans la vidéo. Et on va commencer tout de suite. Ils nous disent de construire les figurines, mais j'ai pas spécialement envie maintenant, donc ce sera à la fin. Voilà. Donc, hop. Donc là, donc on va dégager Raphaël, on construira plus tard, ainsi que les morceaux restants de Spider-Bites. Là, ça, et je pense que c'est tout. Voilà. Et donc, on va commencer comme ceci, donc, avec ces plaques là sur laquelle on va placer, enfin sur les à côté de laquelle on va placer plutôt 2 x 8. On va rattacher les pièces, hop là, par des 2 x 4 pentues grises, comme ça. Puis des 1 x 4 transparentes ici et là. Et apparemment, donc on va faire un mini assemblage avec donc là 4 x 4 avec la turntable, quoi, en gros dans l'idée. Une 2 x 4 verte comme ça, ainsi que une tile 1 x 2, donc rose comme ceci. Donc voilà, donc ça on vient le mettre bien entendu ici pour avoir ceci. Hop. Et ensuite on prend des tiles 1 x 3 bleues, on assemble comme ceci, puis là on vient placer une 2 x 1 vert pomme, ainsi que sur les côtés à nouveau des pièces donc pentues 2 x 4. Ouais. Pourtant il faut bien en placer deux. Il n'y a pas grand chose niveau pièces, donc ça m'étonne quand même qu'elle est en dessous, d'accord, forcément. Je la voyais pas bien. Puis on vient prendre des grandes pièces qui font des quarts de cercle et on vient les placer donc comme ceci. Et aussi on prend cette pièce là, on en prend deux, on assemble comme ceci, et d'ailleurs on va pouvoir la placer ici. D'ailleurs c'est bizarre cette couleur là, ça me fait penser à la couleur de Fish Face de l'an dernier, une sorte de rose, rose fuchsia très foncé. Bref, on prend ça pour créer une troisième marche, qui n'est pas exactement pareil mais bon. Puis là on vient placer une autre 1 x 2 mais cette fois-ci en bleu foncé. Hop. Et aussi deux petites 1 x 1 rose transparente. Hop, comme ceci.
Puis là, alors ça c'est un peu bizarre, on place en fait des 1x2 qui ne sont tenus que par un des deux tenons. Enfin, comme ça. Et au milieu, là, on vient placer donc des 1x2 avec une partie pentue. Donc cette pièce-là, hop, je vais y arriver. Celle-ci, vers l'intérieur donc. Et je me disais aussi. Et on relie le tout grâce à ces petites tiles qui font donc un symbole danger. Là, on vient placer d'autres petites pièces transparentes. On place la même pièce mais en vert ici. Puis des 1x4 vert pomme. Comme ceci. On recommence avec les petites pièces circulaires, mais cette fois-ci, encore une fois, on vient prendre au du vert pomme du bleu foncé. Et là, sous-assemblage, donc je vais pousser ça un petit peu. On commence avec une pièce, donc 1x4 sur laquelle on vient placer une bête 1x1, puis une pièce avec une poignée, je suppose. On peut appeler ça comme ça. Là, on vient placer une pièce transparente et une normale. Donc, dans l'idée, on a des piliers, quoi, plus ou moins. On place ça comme ça aussi. Et on referme le tout par le dessus avec la même pièce qu'en bas. Alors, il y a bien entendu des autocollants à coller, mais ce ne sera pas pour la vidéo. Une pièce transparente bleue là, une autre ici, et une autre pièce rose fuchsia là. Et ça, on vient le placer. Donc, contrairement à ce que je pensais, ici. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et je suppose qu'on va faire plus ou moins la même chose de l'autre côté. C'est ça. Donc, hop, là. C'est quoi ça? J'aime beaucoup quand il y a déjà des rayures, à moins que ce soit... Non, c'est bien une rayure. Ok. Là. Là et là. Et donc on vient placer ça de l'autre côté, bien entendu. Voilà. On retourne, j'aime bien quand mon display se barre pas aussi. On retourne donc et on vient placer des pièces 1x3. On recommence un petit peu dans le même esprit que tout à l'heure avec une poutre normale et une double poutre transparente. Hop. Et hop. Et l'espace qui est laissé, c'est principalement, je pense, pour pouvoir ouvrir la... Comment dire, vous verrez. Vous allez voir. Hop. Oui, je pense. Oui, c'est ça. Hop là. Voilà, comme ça. Là, on vient placer encore une de ces petites pièces là. Puis, comme ceci, deux petites pièces pentues. Là, des arches qui datent de Prince of Persia, si je vous dis pas de bêtises. Et pour relier les deux, ces petites pièces. Pourquoi j'ai des pièces en trop? Est-ce que ce serait... Ouais, ok, d'accord, c'est pour ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça lui serve à lui. Hop là. Donc, je vais les mettre là. Et donc, on a ceci pour notre sachet 1. Bizarre, ça s'aligne pas exactement.
Oh, oui, forcément. Elle était mal clipsée, la pièce. Elle s'est clipsée un demi. Hop là, elle s'est clipsée un demi-tenon trop en arrière. Hop. Donc, ensuite, on va passer au sachet 2, vu qu'on a notre structure qui a été commencée. Et qui a l'air de contenir pas mal de pièces en soi. Au fait, ça, c'est ce qu'on a eu en plus sur le premier sachet. Et donc, dans l'idée, on va retirer notre ami Victor. Hop. Et donc, je m'attendais pas à ce qu'il en reste autant, tiens. On commence par cette pièce-là sur laquelle on va passer. Alors déjà, ils nous disent de les mettre comme ça, mais au final, on va en mettre d'autres. Et ça donne ça, au final. Comme ceci. On place ensuite ça de chaque côté, ainsi qu'une grosse tile comme ceci. Puis là, on vient prendre un énorme mur qu'on place comme ça. Devant, on place une pièce comme ça. Hop, je pose tout ça. Ensuite, on vient placer donc une 1x2 puis deux 2x2 qui font un angle. Alors attendez, il faut prendre donc cette pièce de mur qui fait une sorte d'angle à 45 degrés. On place ça sur une partie, puis par contre de l'autre côté on place ça et ça. Et cette pièce là, cet ensemble là, on va l'attacher comme ça. Je vois pas exactement où ils veulent en venir, je crois que j'ai une idée, mais ça me semble un peu bizarre. On fait pas le symétrique, bizarrement. Et apparemment, c'est pas prévu du tout de le faire. Oui, d'ailleurs, c'est quoi? Pourquoi on fait pas le symétrique? Je vais pas chercher pour le moment. Donc, on continue avec une 1x4, puis deux 1x3, et c'est pour ça que je dis qu'on fait pas le symétrique, parce qu'on en place ici aussi. Hop, excusez-moi. Hop là. Puis, on place des pièces pentues 1x2. Là, une autre pièce 1x4. Et ici, une arche comme ça, 1x6. Là, on vient solidifier le tout grâce à une 2x6. Voilà, comme ça. D'ailleurs, une 2x6 technique, qui apparemment va être utile. Bizarre ça. Bon, au-dessus, on vient placer une pièce comme ça, ainsi qu'une autre pièce de ce style-là, mais en version tile, comme ceci donc. Et ensuite, c'est ce que vous attendiez. Ouais, je piche pas, mais ok. Ah, quoique. Ok. On place ces deux petites pièces-là. Puis sur la pièce de mur qu'on a utilisée tout à l'heure, on place directement deux pièces style fromage. Et on vient placer ça ici. Et moi je pensais que c'était... Alors donc déjà là il y a un autocollant. Et moi je pensais que c'était pour pouvoir l'ouvrir, mais en fait non. C'est pour pouvoir la décrocher sûrement pour la fonctionnalité du set, on va dire. Pour pas tout vous dire tout de suite. J'ai poussé ça. Je reprends ensemble. On retourne. Je suis encore la tâche. Hein. On vient placer ça
On essaye de placer ça en tous les cas. Bah alors, pourtant c'est ça. Hein. Voilà, on le place ici. Hop, ça je vois que c'est pas bien attaché. Et donc ensuite, on ne se concentre pas sur ça. On reprend autre chose. On prend donc cette pièce-là sur laquelle on va placer une 2x4 verte, puis une autre pièce 2x6 comme ceci, là. Puis là, on vient prendre en dessous une 2x8. Là, une autre pièce vert pomme. Et dessus, alors là, c'est la fête. On vient placer tac, 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 cette pièce-là, voilà, je la cherchais. Ici. Et donc vous allez comprendre pourquoi 2x8 ici et 2x6 ensuite. Puis directement sur les côtés de la pièce, excusez-moi, on vient placer des tiles bleues. Et ensuite, ces pièces-là. Et ça, on vient le mettre ici donc. Et comme vous pouvez le voir, bizarrement, tout s'aligne quand c'est bien placé en tous les cas. Voilà. Et donc, encore une fois, on pose ça sur le côté et on recommence un sous-assemblage donc qui se base sur cette pièce-là, sur laquelle on attache cette bonne vieille pièce en verre transparent, verre clair transparent, je devrais dire. Puis, une pièce un peu plus récente, vu que c'est la version avec les rainures. Et dessus, on vient placer ça. Et en fait, on a un autocollant sur la pièce. Mais, comme je disais, on ne le posera pas tout de suite. Et on enfonce donc la barre de 5. Alors, comment elle dépasse la barre de 5 ? Il ne montre pas. Donc, c'est pas grave. Et ça, on vient le placer bien entendu ici. Et en fait, je vous explique, si on avait mis quelque chose de symétrique, en fait, à ce niveau-là, donc déjà, ça n'existe pas, une 2x7 avec des trous circulaires. Mais en plus, la coupure aurait été faite ici, ce qui fait qu'on n'aurait pas eu de trou. Et donc, on n'aurait pas pu faire ça pour tourner le mécanisme à l'intérieur. Ensuite, on vient prendre, donc, déjà, on retourne entièrement. On vient prendre donc ces poutres-là, on vient placer sur les côtés, ici et là. Voilà, comme ceci. Puis, on vient placer ça sur le côté, vu qu'on va encore faire un sous-assemblage. Donc on prend ces vieilles pièces qui datent des années 90. Hein. Je me souviens sur, je ne sais plus comment ça s'appelait, les Space blancs. Je me souviens d'un gros vaisseau qui avait ça personnellement, que j'avais réussi à trouver en brocante à l'époque. Donc on a ça. On prend une 2x3 ici. Puis on prend, ça c'est des 1x8 en tile et des 1x4 transparentes en tile. Je crois qu'on en a déjà utilisé, oui, au début. Et ensuite on vient prendre donc des 2x4 que là aussi on a déjà utilisé, qu'on place uniquement sur deux tenons comme ceci, parce que ces tenons là vont être utilisés pour placer ces 4x4 avec une partie pentue, donc une partie diagonale, je devrais dire plutôt. Je me demande à quoi ça sert. Oh, je crois savoir. On rattache. Alors déjà, on va faire les pièces qui pivotent, pièces charnières, je devrais dire peut-être. On attache ça ici pour les relier entre elles, pour relier plutôt la 2x4 avec la 4x4 pentue, diagonale. Voilà. En dessous, on retourne, on vient placer donc cette pièce-là, ici et là. Alors, je pense que ce sera tout, à mon avis. C'est ça, étant donné que ça, on reprend à nouveau notre assemblage principal. Et ensuite, on vient placer donc ça sur les tenons qui restent. Et on relie au pilier, donc, comme ceci. Je vais mettre ça dans la frame. Ensuite, je ne sais pas pourquoi maintenant, mais on place ces pièces-là, ici
Et là, hop, on fout une araignée, donc un vieux moule datant de... Je sais plus si c'était Harry Potter ou encore avant. Il me semble que les vieux castles avec les sorcières et tout, on avait ainsi qu'une échelle. Et on arrive bientôt à la fin de la construction. On place une échelle ici. Donc qu'on place vers le bas. D'ailleurs, je trouve que c'est vachement haut, n'empêche, pour mettre une échelle. Je pense que... Ah, non, il n'y a pas la taille d'en mettre... Il n'y a pas la place d'en mettre une autre. Et ensuite, on fait 1 x 2 en sous-assemblage. On prend donc cette pièce-là, sur laquelle on vient placer une pièce qui fait l'angle, puis une pièce avec un clip. On met ça dessus. On attache un petit chapeau transparent bleu, puis un violet, un rose plutôt. Ensuite, on place l'éclair comme ça. Et ça, on le fait x2 donc. Ça, je pousse. Ça aussi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? D'ailleurs, il y a une pièce. Bon, je verrai après. C'est pas grave. On refait la même chose donc. D'ailleurs, c'est bizarre, je m'attendais plus à ce que ce soit symétrique, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a juste mes OCD qui seront un petit peu bousculés, comme qu'il dirait. Hop, donc on a ça. Ça, on vient l'attacher donc sur les parties pivotantes. Hop, je vais y arriver. Là, comme ça. Donc on a ceci. Et ensuite, d'autres pièces autocollées, mais bien entendu, comme je disais, qu'on ne placera pas maintenant. Mais par contre, on va quand même les attacher à l'ensemble. Voilà. Et voilà. Et donc, là, c'est des panneaux de contrôle qui vous affichent un petit peu ce qui se passe. Et ensuite, on construit aussi deux conteneurs de housse, je ne sais pas comment ils appellent ça exactement. De mutagène, voilà, exactement, c'est ça que je cherchais comme terme. On en construit 2 en tout. Comme ça. Alors, je suis d'accord pour les autres pièces, mais il y en a une qui me chagrine un peu là. Pourquoi j'ai une tile grise et pourquoi elle apparaît pas dans les... Oh! Mais ok, oui, d'accord, forcément, c'est le téléphone de Victor. Et si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, il prend des photos des tortues avec. C'est un des trucs de l'épisode, en fait. Donc on a ça. Je vais faire un focus, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est tout. On va construire les figurines. On va commencer par Victor, vu que c'est pas franchement la figurine la plus intéressante. Hop, donc qui n'était pas vraiment le personnage le plus sympathique de tous, mais qui, je voudrais pas qu'il m'arrive ce qui lui est arrivé, quoi, c'est pas cool. Donc voilà la figurine. On lui file son portable. Et parce qu'il est droitier. Mais c'est cool d'ailleurs, parce que des portables on n'en a pas souvent. C'est qu'il y en a eu un qui ressemblait plus à un iPhone dans une série de minifigures récente. Il y en a une version rose aussi, il me semble. Donc il ne nous montre pas exactement où le placer. Oui, voilà, dans l'idée, en fait, il essaie de s'échapper par là. Il est là, on va le mettre là, c'est très bien. Ok, ouais, d'accord, c'est comme ça pour le moment. On va construire ensuite Raphaël, qui est différent de la version de l'an dernier, étant donné qu'il porte une tenue de combat. Que j'apprécie pas mal, elle est plutôt cool, même si elle apparaît pas dans la série. À des moments, quand ils doivent y aller fort, en fait, enfin, quand c'est une bataille décisive, ils utilisent une tenue différente, enfin, ils prennent des objets en plus, quoi. D'ailleurs, même le dos est détaillé. Enfin, carapace en métal, c'est plutôt cool, quoi. Mais enfin, ils s'habillent jamais. Ils mettent des trucs en plus sur leur ceinture et tout ça, mais ils s'habillent pas différemment, quoi. Ils portent sûrement pas un masque de hockey ou je ne sais quoi. Plutôt cool quand même. Enfin, Raphaël est sûrement un de mes persos préférés dans la série parce qu'il est vraiment très très bon. Et puis l'épisode était super sympa en plus, hein. Comme j'ai déjà dû le dire, il me semble, parce que je crois que j'avais déjà parlé de ce set. Donc voilà, on a Raphaël avec ses sailles.
hop. Et Spider-Bites, donc qui est vraiment la figurine importante du set, étant donné que c'est quand même un méchant relativement important. Donc hop. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez le corps qui est ici, vous ne pouvez pas vraiment voir. Voilà. Vous avez le corps qui est ici. Vous avez aussi les bras qui sont imprimés avec des rayons rouges qui s'attachent tout simplement comme ceci par des attaches de taille sabre laser. Puis on prend ces pièces que vous connaissez probablement si vous suivez Shima, vu qu'elles sont utilisées pas mal, il me semble, dans les divers sets. Alors pourquoi ça s'attache? Ah voilà. Hop. On en met 4 et ensuite on vient prendre donc ces pattes d'araignée qui elles aussi sont apparues chez Shima et on les place comme ça donc. Et en fait quand on compte bah, ça fait bien 8 pattes étant donné qu'il a 2 jambes, 2 bras et 4 pattes d'araignée sur la tête. Vu que c'est quand même censé représenter une araignée à la base, hein. Plus ou moins en tous les cas. Alors je sais pas si ça c'est un méchant qui apparaît uniquement dans la série de Nickelodeon, mais enfin ça me dit rien perso dans la vieille série, donc bon. Donc on place le petit chou, on le place ici. Il y a les tenons faits exprès et tout, bien prêts. Voilà, on place les papates directement dans la partie enclenchée. On a le mutagène qui est ici, mais ça c'est pas très important. Donc dans l'idée, là il essaie de s'enfuir parce qu'il y a Raphaël qui le poursuit pour récupérer son portable. Il tombe, il essaie de tomber parce que là pour le coup, on va lui enlever son portable. Il tombe dans la cuve. Et là ensuite on tourne ça. Et là on ouvre les portes. Alors je sais plus si ça se passait comme ça, parce que je sais qu'il tombe en effet dans la cuve. Donc bon bah voilà, vous avez Spider-Bites et tout ça. Il tombe dans la cuve, je me souviens. Mais par contre, il me semblait pas que ça s'ouvrait comme ça par l'avant. Après forcément pour la fonctionnalité du set, vaut mieux quoi. Hein, mais il me semblait qu'il y avait du liquide à l'intérieur, donc enfin c'est du mutagène hein, qui le transforme. Mais voilà. Donc les autres sets de la gamme de cette année en version Nickelodeon, parce qu'il y a 3 sets pour le film de Michael Bay. On a aussi la poursuite en moto de Karai. On a le T-Rocket, donc l'espèce de voiture de Grand 8 ou de montagne russe qui a été transformée en fusée, quoi. Et le sous-marin, donc Tortue, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, qui est vachement cool, que je noterai probablement parce que j'aime vraiment beaucoup le sous-marin, il est très cool dans la série. Et ouais, non, franchement, il vaut le coup, je trouve. Qui est à 70€ quand même, hein, donc celui-ci était à 27,99. Alors par contre, je vois que les pattes ont tendance à se retirer si vous les sortez trop de leur zone de confort. Mais dans l'idée, vous avez voilà, votre set avec notre ami Spider-Bites, enfin notre ennemi plutôt, vu que bon, c'est pas vraiment ton pote quoi. Au début, en tous les cas, il me semble pas que. Enfin, il est pas sympa avec vous, mais. Enfin, il est pas sympa avec les tortues plutôt dans la série, mais il est pas particulièrement agressif, mis à part l'épisode où il est là, quoi. Au tout début, l'épisode où il apparaît. Bref, je vais me taire. Le set est plutôt pas mal, il est plus gros que ce à quoi je m'attendais. Et puis les figurines sont cool, donc bon. Bah, on va coller les autocollants. Enfin, moi, je vais les coller tout seul dans mon coin, que je vais les montrer quand même. Et bah, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.